La graisse abdominale, cette fameuse bouée autour du ventre, serait-elle responsable de vos ballonnements, de vos douleurs dorsales? Affecte-t-elle votre confiance en vous? Avez-vous essayé un programme d'abdos? Avez-vous essayé de diminuer vos calories? Et finalement, rien n'a marché? Je vais vous expliquer la source du problème. Et pour ne rien oublier de ce contenu, vous pouvez obtenir le résumé PDF à la fin de cette vidéo. Je m'appelle Léa Moreau. Et en 2012, suite à un grave problème de santé, mon mari s'est retrouvé allongé sur un lit d'hôpital. Évacué en urgence dans un service spécialisé en maladies cardiovasculaires. Incapable de se situer, incapable de marcher ou même de parler, il était méconnaissable. 24 heures plus tard, un caillot est découvert dans le sang. Il est responsable de son état, mais d'après les médecins, cela pourrait vite s'aggraver s'il n'est pas résorbé rapidement. Ce qu'ils feront avec succès. Ils sont formels, la raison est simple. Cela est dû à son alimentation et à son cholestérol beaucoup trop élevé. C'est comme ça que depuis 2012, je m'informe et me passionne pour la nutrition et ses impacts insoupçonnés sur la santé. Jusqu'à en arriver aujourd'hui à vous partager sur cette chaîne tout ce que j'ai découvert. Ce qu'il faut savoir, c'est que notre corps est piloté par des hormones. En reprogrammant vos hormones pour qu'elles fonctionnent normalement, vous pourrez enfin perdre de la graisse abdominale et retrouver un taux de masse grasse optimum dans tout le corps. Comment faire? Réduisez les hormones qui stimulent l'appétit afin de limiter les comportements alimentaires compulsifs. Réduisez les hormones responsables du stockage des graisses dans le corps. Boostez votre métabolisme en favorisant les hormones qui développent la masse musculaire. Pour cela, appliquez quotidiennement les points suivants. Revenez à une alimentation naturelle et non transformée. C'est une aventure culinaire qui vous mènera vers des saveurs délicieuses. Suivez ces quelques conseils pour commencer votre voyage vers une alimentation plus saine. Explorez les marchés fermiers pour découvrir des fruits et légumes frais et de saison. Vous pouvez également rencontrer des producteurs locaux et découvrir comment sont cultivés vos aliments préférés. Cuisinez avec des aliments frais. Évitez les plats préparés et les produits transformés autant que possible. Cuisinez vos repas à partir de zéro en utilisant des aliments frais et naturels. Évitez les sucres ajoutés présents dans les aliments transformés qui causent des problèmes de santé à long terme. Utilisez des alternatives naturelles comme le miel, le sirop d'érable ou les fruits séchés pour sucrer vos aliments. Découvrez de nouvelles sources de protéines telles que les légumineuses, les noix et les graines, et les produits à base de soja pour varier votre alimentation. En fin de compte, l'alimentation naturelle et non transformée est un voyage excitant et gratifiant. Prenez le temps d'explorer de nouvelles options, de découvrir de nouveaux ingrédients et de vous amuser en cuisine. Vous serez étonné de la façon dont votre corps et votre esprit réagiront à ces changements positifs. Régulez votre taux de sucre dans le sang. Pour savoir comment faire, vous pouvez regarder mes vidéos sur les IGBA et celles sur l'arrêt du sucre. Pour résumer, pour réguler votre taux de sucre dans le sang, vous devez manger des aliments sains et équilibrés, faire de l'exercice régulièrement, boire suffisamment d'eau et éviter les aliments transformés riches en sucre ajouté. Il est également important de surveiller votre consommation d'alcool et de caféine et de dormir suffisamment. Vous pouvez consommer du vinaigre de cidre pour baisser l'index glycémique de vos repas, ou bien vous lancer dans un challenge de 30 jours sans sucre. En suivant ces conseils simples, vous pouvez maintenir un taux de sucre dans le sang stable et profiter d'une vie saine et énergique. Mettez en place le jeûne intermittent. Vous vous demandez peut-être ce que c'est exactement et comment le mettre en place. Mais juste avant, sachez qu'une simple vidéo de 5 minutes comme celle-ci demande environ 2 heures d'écriture et minimum 5 heures de montage. Sans compter les retouches et tout le reste, on a mis 7 heures à faire cette vidéo. Alors cliquez sur le bouton s'abonner montrerait à l'algorithme YouTube que cette vidéo est intéressante et qu'elle devrait être plus mise en avant qu'une vidéo de télé-réalité. Alors cliquez sur s'abonner car grâce à vous, d'autres personnes pourront profiter de ces informations. Revenons à notre jeûne. Je pense faire une vidéo spéciale jeûne intermittent. Si vous êtes d'accord, dites-le dans les commentaires. Il s'agit d'une pratique alimentaire qui consiste à alterner des périodes de jeûne, donc sans s'alimenter,
et des périodes d'alimentation normales. Mais comment mettre en place un jeûne intermittent sans se prendre la tête ? Tout d'abord, choisissez une méthode qui convient à votre style de vie. Il en existe plusieurs, donc trouvez celle qui vous convient le mieux. Puis, préparez-vous mentalement et physiquement. Consultez votre médecin pour vous assurer que c'est sans danger pour vous. Et surtout, ne vous mettez pas la pression. Ensuite, commencez progressivement. Débutez par un jeûne de 12 heures et augmentez progressivement la durée du jeûne au fil du temps. Et n'oubliez pas de vous hydrater suffisamment pendant les périodes de jeûne en buvant de l'eau, du thé ou du café non sucré. Il est également important de rester occupé pendant les périodes de jeûne pour éviter de penser constamment à la nourriture. Planifiez des activités qui ne sont pas liées à la nourriture, comme faire du yoga, écouter de la musique ou regarder un bon film. Et surtout, écoutez votre corps. Si vous ressentez des symptômes désagréables pendant le jeûne, n'ignorez pas les signaux que votre corps vous envoie. Prenez soin de vous et arrêtez le jeûne si nécessaire. En suivant ces conseils simples, vous pouvez facilement mettre en place un jeûne intermittent sans vous embêter. Essayez-le et voyez comment cela peut agir sur votre perte de poids, améliorer votre santé et votre bien-être. Stimulez la production de l'hormone de croissance. Pratiquez une activité physique courte et intense comme le HIIT. Le HIIT est une méthode d'entraînement sportif qui alterne des périodes d'effort intense avec des périodes de récupération active ou complète. Les exercices peuvent être variés tels que la course à pied, le vélo, la natation, la corde à sauter, les burpees, les squats. Les périodes d'effort intense sont généralement courtes de 20 secondes à 1 minute, suivies de périodes de récupération de 10 secondes à 2 minutes. Cette alternance d'effort et de récupération permet de maintenir une intensité élevée tout en permettant au corps de récupérer pour le prochain effort. Le HIIT est un entraînement très efficace pour brûler des calories, améliorer la condition physique et stimuler le métabolisme. Cependant, pratiquez cette technique avec prudence, avec un professionnel pour éviter les blessures et maximiser les bénéfices. Pratiquez du renforcement musculaire. Le renforcement musculaire, c'est l'occasion idéale de sculpter votre corps et de perdre de la masse grasse. Que vous soyez adepte des poids libres, des machines de musculation ou simplement du poids de votre propre corps, il y a une méthode pour tout le monde. Pour commencer, choisissez les exercices qui vous plaisent le plus. Vous aimez les squats, les pompes, les tractions, ou peut-être préférez-vous quelque chose de plus exotique comme le développé couché ou le curl biceps. Peu importe ce que vous choisissez, assurez-vous de bien maîtriser la technique pour éviter les blessures et maximiser les résultats. Maintenant que vous avez choisi vos exercices préférés, il est temps de les intégrer dans votre routine d'entraînement. Commencez par des poids ou une résistance qui sont confortables pour vous, puis augmentez progressivement l'intensité et le volume. Rappelez-vous, le renforcement musculaire n'est pas une course, alors prenez votre temps et profitez de chaque séance d'entraînement. Si vous voulez vraiment vous amuser, invitez vos amis à vous rejoindre pour une séance d'entraînement en groupe. Rien de tel que de pousser vos limites ensemble, de vous encourager mutuellement et de vous sentir encore plus motivé à atteindre vos objectifs. En fin de compte, le renforcement musculaire est un excellent moyen de prendre soin de votre corps, de vous sentir bien dans votre peau tout en perdant votre graisse du ventre. Boire de l'eau peut aider à réduire les graisses abdominales de plusieurs manières. L'eau est un coupe-faim naturel. Boire de l'eau avant les repas réduit votre appétit et vous aide à manger moins de nourriture, ce qui entraîne une réduction de la consommation de calories. Boire de l'eau froide peut stimuler le métabolisme. Votre corps doit travailler plus dur pour réchauffer l'eau à la température corporelle. Cela peut augmenter la dépense énergétique et aider à brûler plus de calories. L'eau est nécessaire pour éliminer les déchets du corps. Si vous ne buvez pas assez d'eau, votre corps peut retenir l'eau et cela peut contribuer à la formation de ballonnements et d'un ventre gonflé. Boire suffisamment d'eau peut aider à éliminer les toxines et à réduire les ballonnements, ce qui peut donner l'impression que vous avez perdu de la graisse abdominale. Réduisez le niveau de stress. Saviez-vous que le stress peut avoir un impact sur la graisse autour de votre ventre ? Voici quelques explications pour comprendre le lien entre les deux. Tout d'abord, lorsque vous êtes stressé, votre corps produit une hormone appelée cortisol. Cette hormone augmente votre appétit et encourage votre corps à stocker des graisses. De plus,
Le stress perturbe votre sommeil, ce qui affecte les hormones de régulation de l'appétit. Enfin, le stress encourage des comportements malsains tels que manger trop, fumer, boire de l'alcool ou manquer d'exercice. Ces habitudes peuvent toutes contribuer à la prise de poids et à la graisse autour de votre ventre. Vous vous sentez un peu stressé ces derniers temps ? Suivez ces astuces et vous vous sentirez mieux en un rien de temps. Tout d'abord, bougez-vous. L'exercice est un excellent moyen de réduire le stress. Que vous aimiez courir, faire du yoga ou jouer au football, trouvez une activité physique qui vous convient et pratiquez-la régulièrement. Ensuite, apprenez à vous relaxer. La relaxation peut prendre de nombreuses formes comme la méditation, la respiration profonde ou même un bon bain chaud. Essayez différentes techniques et voyez ce qui fonctionne le mieux pour vous. Assurez-vous également de bien dormir. Le sommeil est crucial pour votre santé mentale et physique, alors assurez-vous de dormir suffisamment chaque nuit. Et si vous avez du mal à dormir, essayez de créer une routine de sommeil relaxante pour vous aider à vous endormir plus facilement. Essayez également de limiter votre consommation de stimulants tels que la caféine et l'alcool. Bien qu'ils puissent sembler être un bon moyen de se détendre, ils peuvent en fait augmenter votre niveau de stress à long terme. Enfin, essayez de trouver du temps pour faire des activités qui vous plaisent. Que ce soit lire un livre, regarder une série ou cuisiner un bon repas, prenez du temps pour vous et faites quelque chose qui vous rend heureux. En appliquant ces conseils simples, vous pouvez réduire votre niveau de stress et agir sur votre perte de poids. Si cuisiner vous détend, je vous ai préparé un livre avec 7 recettes pour vous faire plaisir tout en prenant soin de votre santé. Cliquez sur le lien sous cette vidéo pour obtenir votre guide dès maintenant et cliquez sur le bouton s'abonner. Soyons honnêtes, dans 2 heures, vous aurez oublié le contenu de cette vidéo. Alors, je vous mets le lien dans la description pour que vous puissiez y revenir quand vous en avez besoin.